Chers amis poissons, bonjour, bienvenue sur votre horoscope du mois de mars 2021. Allez, c'est parti, on va tirer les cartes pour vous pour ce mois-ci. On va commencer par deux cartes de l'oracle Béline. Avant tout, oui, je rappelle quelque chose. Cet horoscope est valable si votre signe, si vous êtes poisson de signe solaire, mais aussi si c'est votre ascendant ou si c'est votre signe lunaire. Vous pouvez du coup aller jeter un œil aux autres vidéos selon si vous êtes ascendant lion, vierge, ou si votre signe lunaire c'est le scorpion ou le bélier, etc. N'hésitez pas à regarder, vous pouvez regarder du coup jusqu'à 3 vidéos, il n'y a pas de souci. Enfin après si vous voulez même les regarder les 12, c'est vous qui voyez, il n'y a aucun problème, c'est toujours avec plaisir. Petit rappel avant qu'on tire les deux premières cartes pour la tendance générale, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, c'est toujours avec plaisir pour les gens comme moi qui créent du contenu et qui le partagent sur les réseaux. C'est comme ça que vous nous soutenez et que vous montrez votre présence et que vous montrez votre investissement pour nous accompagner dans nos créations au quotidien et ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne bien sûr pour recevoir les notifications en cas de parution de vidéo et être informé dans votre fil si jamais de nouvelles vidéos sont amenées à sortir. Allez, c'est parti, on va tirer deux cartes de l'oracle Béline pour voir déjà la tendance générale pour nos amis poissons pour ce mois de mars. Ok, la sagesse et le procès. J'ai bien l'impression qu'il va être temps pour vous au mois de mars de faire un bilan. Il risque d'y avoir entre guillemets conflit, règlement de compte, bilan, mais que vous serez la partie sage de l'histoire, peut-être la partie la moins colérique, ce qui ne veut pas dire que vous n'aurez pas beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions, etc. Mais en tout cas, vous serez la partie de l'histoire qui arrive à le mieux maîtriser ses émotions et qui surtout voit les choses avec le plus de discernement par rapport à la situation, arrive à le mieux à gérer les pour, les contre, etc. Bon, quel que soit le règlement de compte, vous allez a priori faire preuve de sagesse dans l'histoire. Après, le procès, bien sûr, peut être pris au sens propre, et si certains d'entre vous passent au tribunal pour X ou Y raison ce mois-ci, il est fort probable que cela s'adresse à vous, bien sûr. Bon, en tout cas, avec la carte de la sagesse, on nous dit là que ce n'est pas vous qui allez, entre guillemets, vous enflammer, c'est pas par chez vous que viendra la problématique du trop de passion, au contraire, chez vous, la détente sera de mise, en tout cas, vous saurez gérer vos émotions de façon à ce que ça ne déborde pas et que le pragmatisme soit, en tout cas, sur le devant de la scène. Bon, allez, on va aller creuser un peu tout ça avec les cartes de tarot. On va aller creuser un peu tout ça. On va couper le mois de mars en deux, première quinzaine, deuxième quinzaine. Mais avant tout, on va tirer 3 cartes pour faire un point sur le bilan de février. Quid du bilan de février? Certains d'entre vous, en plus, c'était votre anniversaire, là, les poissons, sur la fin du mois de février. Bon, voyons voir comment s'est achevé ce mois pour vous, chers amis poissons. Ok. Bon, a priori, il y a eu un côté, il y a eu des opportunités de nouveaux jobs, de nouveaux boulots, de nouveaux projets pour vous là sur la fin février, des nouvelles opportunités qui se sont présentées d'un point de vue matériel, financier, des choses pour lesquelles vous étiez peut-être même pas très expérimenté, ça vous a amené du taf, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez été un peu sous l'eau, un peu chargé d'occupation, chargé de projets, de boulot, même dans la vie quotidienne, la vie active, toutes les occupations, il y a eu un paquet de trucs à gérer pour vous. Ça a été un mois, une fin de mois en tout cas, marqué vraiment par des activités, des nouvelles activités. Il y a la nouveauté qui m'apparaît ici là, avec entre l'as et le valet de bâton, on est vraiment sur des nouvelles choses à gérer. Attendez, je m'éloigne 2 petites secondes du micro, mais je ferme la porte. J'ai le chien qui pleure, qui n'arrête pas de pleurer. Pauvre chien. Mais oui, il y a son maître qui tend la pelouse, il veut y aller aussi. Mais il n'a pas le droit. Bref, je me reconcentre. Donc voilà, l'as de pentacle et valet de bâton, où il y a la vraie notion de nouveauté, même de choses pour lesquelles on est plein de bonne volonté, mais on manque un peu d'expérience. Vous voyez, comme si vous aviez eu l'opportunité de faire un truc que vous ne faites pas souvent.
Ça peut être en l'occurrence un nouveau job dans lequel vous ne maîtrisez pas forcément tout et du coup un peu surcharge de boulot parce que ça veut dire apprendre beaucoup de nouvelles infos d'un coup. C'est le schéma typique. Après ça peut être le nouveau projet même perso, hein, familial ou le nouveau projet de loisir, un truc dans lequel vous vous êtes lancé mais ça vous a donné beaucoup de taf. Bon, allez voyons voir cette première partie. Du mois de mars. Je regarde les deux cartes et là je pense vraiment au côté c'est pas un procès, je pense pas que ce soit un procès au sens propre mais un procès genre on met des choses à plat, on règle des comptes et il est temps de crever l'abcès sur certains sujets, peut-être avec un conjoint, la famille, des amis, il y a des choses à régler et vous êtes vraiment la caution, ouais, la caution sage de l'histoire quoi. Bon, les premières parties du mois de mars, qu'est-ce que ça va donner? Bon, j'ai l'impression que là, sur le début mars, avec c'est peut-être lié à ces histoires de procès, etc. Mais il y a, il y a une histoire de tourner le dos à quelqu'un, de faire... Ah, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Vous tournez le dos au passé, vous tournez le dos à des souvenirs, vous mettez fin à... Vous tranchez sur une situation, vous mettez fin à quelque chose qui vous rappelait le passé, euh, vous mettez fin à un truc, c'est le moment de couper court à une situation qui n'était pas en raccord avec vous-même. Vous avez réussi à couper les ponts avec quelque chose du passé et vous vous dites que c'est pas plus mal. Alors il y a un côté un peu lâche, entre guillemets, si je peux dire, parce que j'ai l'impression que vous tournez le dos à cette situation et vous laissez un peu les autres se débrouiller avec. C'est comme ça que je l'entends. C'est peut-être en rapport avec la famille, oui, avec un héritage. Je vois ça comme ça, avec un héritage, avec le passé, avec la nostalgie, des choses qui sont d'une autre vie pour vous. Vous avez vraiment l'impression que c'est une autre époque, c'est une autre vie, c'est une période révolue. Et vous tranchez pour passer totalement à autre chose et d'un point de vue mental, en tout cas, vous libérez de quelque chose, de cette chose-là. Vous faites, début mars, là, vous faites une croix là-dessus. Peut-être cette notion de process, c'est ça, hein, la notion, vous faites une croix sur quelque chose, là. Vous dites stop. Je laisse ça derrière moi. Tant pis qu'on estime que, que, que c'est trop facile de laisser tomber, mais après tout, c'est peut-être vous qui prenez la décision la plus sage dans l'histoire, en décidant de tourner le dos au passé, de tourner le dos à cette situation, quelle qu'elle soit. Bon, voilà comment je ressens les choses pour vous, là. Bon. Allez, la deuxième quinzaine du mois de mars. La deuxième quinzaine du mois de mars, qu'est-ce que ça va donner? Bon. Bon, vous mettez les... Alors j'ai l'impression que vous mettez les bouchées doubles. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de vous lancer sur un nouveau projet. Sur la deuxième partie de mars, j'ai l'impression que c'est un peu cette ambiance-là qui revient. Mais que là, du coup, il y a comme... il y a du boulot. Il y a du boulot pour vous, du boulot d'apprentissage, des choses à écrire, des choses à apprendre au sens propre dans les livres. Vous voyez ce personnage-là? Donc il y a cette ambiance-là, mais j'ai l'impression que ça vous soucie pas mal parce que vous avez l'impression de ne pas être capable. Vous avez l'impression de ne pas avoir les compétences, de ne pas être capable. Vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, que vous ne maîtrisez pas toutes les composantes de ce sujet, de ce pourquoi vous devez travailler. Vous êtes dans l'obligation d'apprendre quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si c'est en rapport au boulot, si c'est en rapport... Ça a l'air un peu pro quand même. Vous, par rapport à un projet professionnel, par rapport à une activité qui demande à vos méninges d'être vraiment sollicités. Et j'ai l'impression que vous vous faites beaucoup de soucis parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable d'y arriver. C'est vraiment ça l'idée que j'ai ici sur la deuxième partie du mois de mars. Bon, allez, on va aller creuser un peu. On va aller creuser sur le côté pro parce que moi j'ai l'impression que c'est pro. On va tirer 3 cartes. Ok. Ok, en effet, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui se signent pour vous là, courant.
Fin mars, peut-être des nouveaux contrats ou des nouveaux dossiers à gérer. Si vous êtes dans un secteur où vous êtes indépendant, là je suis vraiment pour moi, à mon avis, les nouveaux contrats qui sont signés là, entre la notion de commerce, où il y a la notion d'échange pécunier, les démarches écrites qui entendent ouais, des signatures, de la paperasse, et avec les réseaux de télécommunications, on va avoir les échanges, on va avoir... Pour moi, si vous êtes indépendant, auto-entrepreneur, choses comme ça, il y a des nouveaux contrats, des nouveaux dossiers qui s'ouvrent, qui se signent pour vous. Après, si vous êtes juste salarié, peu importe votre métier, euh, on est peut-être même dans des démarches rapport à un employeur, à des négociations de statut, des négociations les tâches, ce qu'on appelle la fiche de poste, ou peut-être avec la notion de commerce, il y a la notion de négocier sa place, de négocier son salaire, peut-être aussi des choses comme ça. Bon, en tout cas, il y a des choses, j'ai l'impression des choses, on parlait sur la fin février que ça s'était achevé avec un potentiel de nouveaux projets. Vous étiez un peu en manque d'expérience, on revient sur ce sujet-là sur la fin mars. Ça bouge pour vous, ça bouge, ça bouge. J'ai l'impression qu'au niveau pro, ça bouge un peu. Il y a des nouveautés qui débarquent et peut-être des opportunités, mais en tout cas, ça vous creuse la tête. Et oui, j'ai l'impression que vous êtes un peu angoissé par rapport à ça. Il vous manque des éléments. Soit vous vous sentez pas capable, ou alors il vous manque des éléments pour pouvoir faire aboutir ce projet, et c'est une source d'inquiétude pour vous, hein, est-ce que je vois. Bon, allez, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a sur le plan sentimental? Bon. Ouais, alors, c'est assez... bon, les poissons, là, pour vous, là, sur le mois de mars, il est question de ne pas rester... Alors, avec la notion des schémas répétitifs, c'est comme si vous étiez en ce moment en train de revivre une situation que vous avez déjà vécue, que vous savez pourtant nocive pour vous, au sens où ce dont vous avez besoin, là, l'issue, c'est ça, l'indépendance. On la voit, cette route qui part au loin, là, qui est centrale, qui est au milieu de ça, parce que d'un côté, on a la toxicité, et de l'autre côté, on a la notion de schéma répétitif, comme si prendre votre indépendance, alors ça peut être au sens mettre fin à une relation, bien sûr, mais pas seulement, ça peut être prendre votre indépendance de financière au sein de votre couple, votre indépendance matérielle, votre indépendance de pensée, votre indépendance voilà, d'organisation dans le quotidien. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il faut que vous appreniez à prendre votre indépendance, parce que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est pas la première fois que vous le vivez, c'est pas la première fois que vous avez la prise de conscience que c'est problématique, et vous savez à quel point c'est toxique, ou en tout cas si vous ne le savez pas, c'est peut-être le moment d'en prendre conscience. Voilà, c'est une sonnette d'alarme qui est tirée là avec cette carte de la toxicité qui nous dit attention, parce que ça là, dans les deux cas, ce n'est pas une bonne chose, ce sont des choses désagréables et qui en plus se reproduisent, et ça n'est pas la première fois. Voilà ce qu'on nous dit là. Bon, avec tous ces messages, les poissons, dites donc, il est chargé votre horoscope, les poissons, pour le mois de mars. Ça va remuer pour vous, vous allez avoir pas mal de choses à penser, j'ai l'impression. Hein. Bon, on va aller voir là un petit conseil avec la sagesse de l'oracle. On va aller prendre un petit conseil pour ce mois de... J'ai dit un conseil, pas un dictionnaire entier, s'il vous plaît. Un petit conseil pour les poissons. Et décidément, je brasse n'importe comment. Âme sœur, bon. Alors la carte des âmes sœurs, c'est la carte des âmes sœurs, bon, vous la connaissez au sens traditionnel du terme. Mais les âmes sœurs, on associe souvent ça à l'amour, aux relations d'amour. Je pense que les âmes sœurs, c'est pas forcément de l'amour. On peut avoir un ami, un copain, voilà, un pote, quelqu'un de très proche, où on se rend compte qu'il est notre âme sœur, au sens où nos âmes sont sœurs. Nos âmes se sont déjà connues dans des vies antérieures, etc. et sont faites pour être ensemble, sont faites pour, en tout cas, se côtoyer à un moment donné et s'apporter mutuellement des choses. Le lien est fait pour rester. Le lien existe et existera, quelle que soit la réincarnation de notre âme dans n'importe quelle vie. Le conseil qu'on vous donne un peu là, c'est soyez à l'écoute de ça, soyez à l'écoute n'hésitez pas à vous faire épauler par ces gens-là, ces personnes que vous savez qui font partie de vos vies et qui en feront toujours partie.
vous avez l'impression qu'il y a un lien indéfectible entre vous, quelles que soient les conditions, bah, cette personne-là, souvent ils ne sont pas 15, hein. Tournez-vous vers cette personne-là en cette période de difficulté parce qu'elle est certainement la plus à même de vous dire ce que vous avez besoin d'entendre et de vous épauler et de vous aider. Voilà ce que moi j'aurais tendance à dire de cette carte-là, de cette carte âme sœur en tant que conseil. C'est comme ça que je vois les choses, moi, pour vous les poissons, ce mois-ci. Je suis quand même en train de jeter un œil, mais partenariat harmonieux, amour, amitié, camaraderie, relations qui favorisent l'épanouissement personnel. Voilà, c'est exactement ce que je pensais et ce que je viens de retrouver dans le petit livret de la sagesse de l'oracle, c'est exactement ça. Tournez-vous vers ces personnes-là qui vous font du bien en ce moment où vous vivez une période qui semble délicate, les poissons. Tournez-vous vers ces personnes qui vous font du bien. Voilà, j'arrête ici cet horoscope, les poissons. On achève ça comme ça, là, pour vous. On se retrouve d'ici le mois prochain pour vos autres horoscopes. Mais bien sûr, on peut se retrouver ailleurs aussi. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, mais aussi sur Twitch, où je fais des lives, où je tire les cartes 2 à 3 fois par semaine sur la pause déjeuner. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est avec grand plaisir que j'échangerai en direct avec vous. Vous pouvez tout retrouver sous le pseudonyme Divinarium, bien entendu, sur tous ces supports-là. J'ai le même petit pseudo. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et je le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et même à activer les notifications pour être tenu informé des prochaines sorties de vidéos. D'ici la prochaine fois où on se verra, eh bien portez-vous bien, faites attention à vous, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao!